Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et voilà, donc maintenant c'est La Source TV. J'ai changé le nom de la chaîne pour vraiment sous inspiration de Dieu. Pour qu'elle soit bien vue parce qu'elle elle n'était pas vraiment visible. Donc sous l'inspiration de Dieu, maintenant c'est La Source TV. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de les compétences qu'une femme doit avoir, les compétences d'une maîtresse de maison, qui sont vraiment très, très importantes. Donc, si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, asseyez-vous et écoutez. Je pense que ça va vous bénir. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady. Alors, quelles sont les compétences qu'une femme doit avoir pour bien gérer son foyer? Ce que je voulais dire est que si tu envisages te marier, tu es jeune fille et que tu veux te marier, vraiment c'est important, écoute cela et applique parce que c'est vraiment les bases qu'il faut avoir pour aller dans un foyer. Il faut vraiment les avoir, c'est important pour la suite, être épanoui, ne pas être stressée en fait. Donc, en premier, une femme, elle doit savoir cuisiner, elle doit savoir vraiment cuisiner, c'est important. Et elle doit être instruite, vraiment apprendre ce que c'est que le mariage, s'instruire à ce niveau-là. Elle doit chercher, elle doit travailler, elle doit chercher vraiment à travailler. Et elle doit aussi vraiment être une femme au foyer. Voilà. Parce que quel que soit ton titre, tu dois vraiment être une femme au foyer. Pouvoir gérer ton foyer. Prendre soin de ton foyer. Alors, nous allons voir comment elle doit apprendre à vraiment faire la cuisine. Faire la cuisine parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont du mal. Donc, c'est vraiment très important parce que tu dois nourrir ta famille. Tu dois nourrir ton mari. Tu dois nourrir les enfants. Et donc, c'est important d'apprendre à cuisiner. D'apprendre à cuisiner. Parce que sinon, c'est l'homme, il va découvrir que voilà, ma femme, il ne va pas être content de ce que tu vas faire. Donc, il faut dès maintenant apprendre à vraiment faire la cuisine. À chercher, avant de rentrer dans le foyer, à chercher à faire la cuisine. Et quand tu vas faire la nourriture, qu'il va voir, il sera content. Et ça va encore te donner un plus. Voilà, il sera content. Alors, ma femme, voilà. Oui, ça s'apprend. Et bon, si tu es aussi dans le foyer que tu as des problèmes maintenant, tu peux apprendre auprès des autres, des mamans, demander conseil pour améliorer toujours ce que tu sais faire. Nous, on a appris auprès de nos mamans, à force de mettre le sel, mets ceci, mets cela, et on regarde comment elles font, et on a appris comme ça à faire à manger. Donc voilà, c'est important pour pouvoir vraiment bien s'occuper du foyer. Et la deuxième chose est qu'elle doit vraiment chercher à travailler. Parce que, pourquoi je dis elle doit travailler? Parce qu'une femme qui travaille, elle sait s'organiser. Voilà, elle sait s'organiser, elle sait manier l'argent. Elle sait déjà manier l'argent. Elle a appris à économiser, elle a appris à vendre quelque chose, à obtenir l'argent. Et elle ne va pas aller attendre que le mari lui donne. Vraiment, ça évite beaucoup de choses. Donc, c'est important de travailler, de chercher à travailler avant de rentrer dans le foyer. Maintenant, si tu ne l'as pas fait, il faut que tu le fasses. Tu es dans le foyer, il faut que tu apprennes à faire quelque chose. Voilà. À faire le commerce, à chercher vraiment à avoir de l'argent. Toi-même, ça va te faire du bien. Et ça va faire du bien aussi à la famille.
Voilà. Et la chose aussi qu'il faut faire, c'est que tu dois être une femme vraiment au foyer. C'est pas parce que tu travailles, soit tu, je sais pas, tu es avocate ou bien tu as beaucoup de diplômes que tu vas négliger cette partie-là, parce que je vois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes qui elles s'occupent plus de leur vie professionnelle que de leur maison. Et ça, c'est vraiment... voilà, c'est pas vraiment très très bien. Donc, une femme, elle doit être vraiment une femme au foyer, une femme qui sait vraiment s'occuper de son foyer, gérer tout, savoir tout ce qui se passe dans son foyer. Parce que nous savons tous, hein, nous avons tous un exemple dans la parole de la femme du Proverbe 31, qui, cette femme, elle donne des ordres, le matin, elle donne des ordres à ses servantes. Donc, c'est une femme qui est vraiment très occupée, elle fait ses affaires, mais elle gère aussi sa maison. Donc, nous devons être à l'image de cette femme-là, qui est vraiment une femme exemplaire pour nous, qui connaissons Dieu, qui sommes les enfants de Dieu. Donc, pour vraiment aussi que le mari voit que il n'y a pas que la partie professionnelle que tu sais faire, mais que tu sais aussi prendre soin de ta maison. Donc, et il y a ça aussi qui est important, parce que tu dois recevoir des personnes à la maison, que ce soit des personnes en petit groupe ou moyen, ou vraiment beaucoup de personnes. Tu dois savoir, une femme doit savoir recevoir. Voilà, elle doit savoir recevoir et mettre ses invités à l'aise. C'est vraiment très très important, donc, pour être une bonne maîtresse de maison. Donc, tout ça, ça s'apprend. Il faut vraiment apprendre. Et en fait, c'est très important, parce que quand tu fais cela, tu crées des liens d'amitié, et ces personnes-là aussi vont t'inviter. Ils vont t'inviter, et puis ça crée un lien vraiment social, quoi. Donc, c'est vraiment important. Et moi, je dis une chose, hein, il faut vraiment... j'ai parlé de travailler pour pouvoir amener l'argent à la maison. L'éducation financière vraiment est très, très importante dans vraiment la gestion de la maison, de la maîtresse de maison. Une maîtresse de maison doit vraiment apprendre comment gérer les finances dans son foyer. Parce que c'est pour ça que c'est important de travailler. Si tu travailles, que tu as l'habitude de manier l'argent, tu es capable de pouvoir gérer le budget de la maison. C'est important. Parce que sinon, voilà, tu auras du mal toi-même. Hein, tu auras du mal toi-même, et c'est difficile de vous en sortir financièrement. Alors que les finances dans le foyer, c'est vraiment très important, parce que vous savez, j'ai déjà fait une vidéo dessus, les finances aussi, ça cause, hein, c'est une cause de divorce dans le foyer. Si tu gères mal, tu n'arrives pas à t'en sortir, voilà, le mari, ça va créer des problèmes, et tout ça, en fait, ça va jouer aussi sur tout le monde. Donc, c'est vraiment très important. Et une maîtresse de maison, vraiment, elle doit vraiment être capable de vivre pleinement toutes ces choses-là. Elle doit être mère, épouse et amie. Voilà. Tout ça là, pleinement. Avec les collègues, tout ça, tu dois vraiment pouvoir gérer tout ça. Parce qu'il faut que tu joues ton rôle pleinement d'épouse. Il faut que tu joues aussi ton rôle pleinement de maman. Voilà, parce que on se rend compte que souvent, quand les enfants viennent, on a tendance à plus donner aux enfants, et on oublie le mari. Ah non, non, c'est vraiment une erreur à ne pas commettre. Ah oui, à ne pas commettre. Je peux vous dire que quand les enfants sont grands, qu'ils ne sont plus là, vous allez faire quoi? Donc, il faut toujours
Vraiment, il faut être équilibré en fait. Donner la part de monsieur, donner la part des enfants. Il ne faut pas aussi négliger monsieur pour laisser les enfants. Sinon, les enfants vont te rappeler cela. Hein. Donc, les parents, vraiment, c'est important de vraiment jouer ce rôle-là. Hein. Ok. Ce que je voulais dire est que vous savez, une maîtresse de maison, la femme dans son foyer, elle est la lumière. Hein? C'est madame qui est la lumière du foyer. Elle est le brasier de la maison. C'est elle qui allume le feu, qui fait que la maison se réchauffe et tout fonctionne bien. Hein? Parce que si ce n'est pas le cas, voilà, vous voyez, ça joue sur tout le monde. Et ce n'est pas bien. Donc, si madame, elle est stressée pour gérer les finances, si madame est stressée pour gérer les enfants, tout ça, tout le monde nous ressent. Donc, la maison devient vraiment ingérable et ce n'est pas agréable. La femme est vraiment le centre du foyer. C'est la femme donc qui vraiment tient tout, quoi. C'est elle qui tient vraiment le foyer. Parce que pour le bien-être de tous les membres de la famille, pour que tout fonctionne bien. Voilà ce que je voulais partager. J'espère que cela va vous bénir et que vous allez vraiment tenir compte de ces points-là. Hein? Et il est important de savoir le faire. Tu ne sais pas faire à manger, apprends à le faire. Si tu as des problèmes pour gérer tes finances, apprends, ça s'apprend. Maintenant, la connaissance, on peut l'avoir. Donc, ce n'est pas comme avant où c'est la famille qui te donne des conseils. Tu peux aller chercher et trouver comment gérer tes finances. Tu peux le faire et ça va t'aider. Comment gérer le foyer, comment prendre soin de ton mari. Tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, avant de rentrer dans le foyer, il y a des choses à faire qui sont vraiment très, très importantes. Voilà, que vraiment cela vous aide. Et laissez-moi des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo? Laissez-moi des commentaires. Et puis, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour soutenir la chaîne. Donc, merci de m'avoir écouté. Donc, je vous rappelle, désormais, c'est la source TV. Voilà, c'est votre servante Successful Lady. Bye bye. À la prochaine vidéo. Bye.